Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser la recette de tiramisu à l'ananas. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Allez, on va commencer par couper l'ananas. Alors comme vous avez vu, c'est des ananas qui font presque 3 kg. Donc c'est des ananas avion. Ceux-là, ils sont arrivés directement par avion. On va être sur des ananas qui ont beaucoup de goût, qui sont mûris sur pied directement. Donc on va simplement lui couper le chapeau. On retire le dessous. Hop. On va garder ça pour la décoration après. Ça, on le jettera. Et on va le couper en deux parce qu'on n'aura pas besoin de plus que la moitié. Alors pour l'éplucher, tout simplement on va l'éplucher ce qu'on appelle à vif. Donc on va longer l'ananas. Sur des plus petits ananas, vous pouvez le faire directement sans l'avoir coupé en deux, ce sera plus pratique. Et là cela était vraiment exceptionnel. Donc hop, on jette les peaux. Alors les peaux on peut les utiliser pour faire une espèce de bière, donc mélanger avec du sucre, on le laisse fermenter. C'est très très bon et c'est quelque chose qui coûte rien puisque c'est des choses qu'on aurait jetées. Alors la seule chose en fait c'est de laver la peau, on la met dans un bocal une fois qu'elle est lavée, on va mettre du sucre dessus et on va laisser fermenter pendant 2-3 jours. Alors pensez à l'ouvrir régulièrement, ça permet d'éviter qu'il y ait trop de gaz carbonique qui se fasse et ça évite que ça explose. Et ensuite vous le transférez dans une petite bouteille, pareil hermétique, en verre de préférence. Hop, on va retirer le cœur. Hop. Et voilà. Et là, on va le couper. Hop. Donc l'idée c'est de faire des cubes pour faire une petite compotée d'ananas qui va nous permettre de l'intégrer à notre tiramisu après. Faites bien attention à vos doigts, pensez à les recroqueviller, ça évitera de se couper parce que c'est quand même désagréable. Voilà, ça c'est coupé, on va passer dans la casserole. Voilà. Alors pour le couteau, on passe toujours avec le dos du couteau pour éviter d'abîmer le filet de la lame, sinon votre lame au bout d'un moment elle coupe plus. Allez, je vais faire un petit coup de propre et je reviens. Allez, après avoir fait un petit coup de propre maintenant, on va ajouter de la vanille et du sucre. Donc, pour la vanille, je vous conseille vraiment la gousse de vanille, à la rigueur du sucre vanillé, mais prenez-le s'il vous plaît avec de la vanille naturelle. Parce que beaucoup de sucre vanillé qu'on trouve dans le commerce, c'est de la vanille chimique, c'est vraiment pas bon et c'est que des arômes artificiels. Pour votre vanille, tout simplement, vous allez la gratter à l'intérieur et on va extraire le maximum de graines. Donc là, comme vous voyez, on va vraiment avoir les graines noires au bout. On va les mettre à l'intérieur. Voilà. Ça, on va le garder. Alors là, il reste des graines, donc on pourra l'utiliser pour d'autres préparations. Maintenant, une fois que c'est fini, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le mettre dans du sucre. Et ça permet, au bout de quelques jours, d'avoir un sucre vanillé. On va ajouter les 30 g de sucre donc, qui vont aller pour l'ananas. Et on va ajouter un petit peu d'eau. Allez, on se retrouve dans quelques instants le temps que je le mette sur le feu. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, on est sur le feu, on va le laisser monter à ébullition quelques instants. Et ensuite, on va le laisser compoter un petit peu. On va pas le faire trop parce qu'on veut quand même garder un côté un petit peu frais de l'ananas, ce petit côté un petit peu acide. Et si on le caramélise trop, on va avoir quelque chose qui va être vraiment une compote très sucrée, très marquée. Et là, on veut juste ce côté légèrement vanillé et un petit peu caramélisé, mais très légèrement, et garder un peu d'acidité, de fraîcheur, qui va nous amener une douceur au niveau du tiramisu. Voilà, là on est arrivé à ébullition, on va le laisser 4-5 minutes encore, et après il n'y aura plus qu'à débarrasser. Allez, là on arrive à la fin, comme vous voyez c'est vraiment en ébullition, on commence à avoir quelque chose qui commence à compoter légèrement. On va l'arrêter et je vais le débarrasser et le mettre à refroidir. Et je vous retrouve dans quelques instants donc pour commencer la crème tiramisu. Alors là on va commencer par mettre nos jaunes dans un récipient avec le sucre, donc les 30 g de sucre et 35 g de jaune environ.
On va déjà les battre légèrement. Voilà, juste ça les homogénise. On va ajouter donc le mascarpone. Voilà. Hop, on va juste commencer à le détendre légèrement. Donc en fait le mascarpone, vous l'avez, c'est vraiment pâteux là. On va juste le détendre légèrement donc avec la cuillère avant de commencer à le battre pour l'aérer légèrement. On va mettre au minimum. Donc là on va avoir un mélange qui est lisse, qui est homogène, et on va battre les blancs en neige maintenant pour pouvoir les incorporer et pour pouvoir l'alléger. Allez, maintenant on va ajouter donc les blancs. Sur les blancs on ajoute toujours une pincée de sel, donc ça permet de faciliter de casser en fait les blancs et de les monter plus facilement. Hop. Faites toujours attention quand vous montez vos blancs à ne pas les monter trop, sinon ils vont grainer et après en fait ils sont inutilisables. Ça fait comme si c'était des graines et en fait c'est vraiment désagréable. Il faut vraiment qu'ils soient lisses. Donc vraiment avoir les monter pour qu'ils soient bien lisses, bien beaux. Alors là normalement, vous voyez, avec un fouet comme ça on ne peut pas le faire, mais ça fait ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Alors comme je dis, avec un petit fouet c'est compliqué, mais on a vraiment cette texture là. Et normalement si je le retourne, il n'est pas censé tomber même en le secouant. Donc là c'est à dire que les blancs sont bien. On va les réunir, donc on prend une maryse et on va commencer à les incorporer. Hop. Voilà. On va avoir notre crème qui est bien mousseuse. Et ça, il n'y aura plus qu'à le mettre dans une poche à douille pour le dressage. On va se retrouver dans quelques instants. Allez, maintenant on va passer à l'étape donc du dressage. Alors tout simplement, on va prendre une maryse. On va prendre une poche à douille. Alors je ne vais pas mettre de douille aujourd'hui, plus simplement pour vous, parce que vous pouvez utiliser un sac congélation si vous n'avez pas de douille. Alors moi j'utilise des douilles parce que j'en ai. Un sac congélation ça va très bien, vous le remplissez et vous le mettez. Tout simplement pour le remplir, on le retourne sur la main. Hop. Et vous versez votre crème à l'intérieur. Si vous voyez que votre crème est un peu liquide, le trou, simplement, il faudra le couper légèrement plus petit. Et si vous avez une crème qui se tient bien, bah vous pouvez le faire un peu plus grand. Après, ça dépend vraiment. Sachant que de toute façon, votre crème elle va quand même figer au froid. Parce que là, vous l'avez émulsionnée, donc elle est remontée en température. Alors après, il y a la solution de l'émulsionner, comme on fait par exemple pour une chantilly, de le faire sur glaçon. C'est plus pratique. Maintenant, ça marche aussi comme ça. Hop. Hop, on va le mettre comme ça en attente. Pendant ce temps-là, on va prendre, hop, ouais, tu bouges pas, nos boudoirs. Donc on va mettre, hop, on va le mettre au fond. On va mettre un demi au fond de chaque verre. Donc pour faire nos verrines, après vous pouvez le faire en entier aussi. On va prendre la cuillère et on va mettre notre préparation d'ananas qu'on a mis au froid au préalable. Donc on met une cuillère à soupe par verre. Le biscuit ça va permettre qu'il s'imprègne du jus de l'ananas. Voilà.
Hop. On va prendre des ciseaux. Voilà. On va les remplir. Voilà. Hop. On va prendre juste un bout. Là, on va le couper en 4. Hop. Et on va en remettre un petit peu au-dessus et on terminera par quelques morceaux d'ananas. Voilà, et les 3 derniers, ça ici, et on termine, donc en le mettant au froid dans l'idéal pendant 6 heures, voire une nuit, pour le servir le lendemain, et on terminera par le présenter avec, là j'ai trouvé des petites cuillères en chocolat, donc on peut trouver dans certains magasins maintenant, et voilà, on se retrouve dans quelques instants, le temps que je les mette en forme. Alors moi je vais en manger un, je vous cache pas qu'ils me font quand même envie. Alors comme vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'on peut tirer les feuilles d'ananas, il suffit de tirer en fait tout simplement quand vous prenez votre tête d'ananas, vous tirez et vous avez la feuille directement. Vous pouvez le tirer en déco quand vous faites un gazpacho, quand vous faites là un tiramisu ananas, enfin il y a plein de choses et ça peut servir de déco et c'est joli et ça reste naturel et ça évite le gaspillage une nouvelle fois. Hop, allez. Bon appétit au fait. Vous n'avez pas le goût, il faudra tester. À l'occasion avec les enfants, ça peut être pas mal. Après, l'ananas, vous pouvez en trouver toute l'année, donc n'hésitez pas à le tester quand vous voulez avec les enfants. Au revoir.